Bonsoir, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la soirée du 28 janvier 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, nous nous sommes levés tous ce matin avec l'embastillement de notre compatriote. L'embastillement de notre compatriote, ce jeune frère qui bouge un peu partout au pays, qui nous informe de la situation normale du Congo. Ndongi Chris Belvin. Bon, apparemment, il a été libéré ce soir, donc dans l'après-midi, il a été libéré. Mais vous devez vous poser la question, pourquoi Sassou s'est attaqué à ce jeune? Pourquoi Sassou l'a embastillé? Bon. Pourquoi Sassou a embastillé le jeune Dongi Chris Belvin? À la veille du scandale publié par Global Witness. Mais vous devez comprendre comment fonctionnent les stratégies de ce régime. Hein? Sassou a embastillé ce compatriote simplement parce que Sassou voulait détourner l'attention du peuple congolais vers cette situation d'embastillement. Au lieu que le peuple soit concentré sur la situation de pillage de l'argent du Congo, une dette cachée que Global Witness venait de découvrir encore avec toutes les publications réalisées. Qu'est-ce que Sassou fait? Puisque Sassou sait que les Congolais sont distraits, complètement distraits, il va donc s'attaquer à ce petit. Pourquoi il est allé s'attaquer à ce petit? Parce qu'on l'a vu tous, hein, il est passé à la radio de la communauté de Chicago, animé par notre frère Dinois. Il a dit beaucoup de choses, la vidéo est là. Et je crois qu'il y a un homme de Sassou qui voulait le contrecarrer pendant l'émission même. Mais Dean Lewis l'a donné même la chance de s'exprimer aussi. Hein. Mais on n'a pas arrêté l'homme du PCT qui est venu faire les éloges de ce système. Hein. Cette jeunesse perdue, complètement perdue, qui sont derrière Sassou par des affinités ethniques, régionales. Mais moi, je pense que ce n'est pas de leur faute. Hein, tous ces jeunes du Congo là qui sont derrière le PCT. C'est parce que si vous essayez de regarder, tous ces jeunes là sont nés quasiment après 1997. Donc ces jeunes là, et puis l'école est bousillée au Congo, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas cette chance là d'aller lire, hein, chercher à comprendre et à lire l'histoire du Congo. Les bibliothèques sont inexistantes au Congo, l'école est foutue, complètement brisée par Sassou. Et donc, il maintient une catégorie de la jeunesse, donc ces enfants qui sont nés après 1997, qui ne connaissent que Sassou, qui ne connaissent pas l'histoire du Congo. Donc, c'est normal que vous allez voir que tout un nombre des jeunes complètement perdus sont derrière Sassou, parce que, bon, c'est l'école de Sassou que ces jeunes-là comprennent. Hein, ces jeunes-là ne connaissent pas l'histoire du Congo. Voilà pourquoi nous avons vu ce petit du PCT venir donner les éloges à Sassou pour un jeune Congolais qui réfléchit, qui comprend la situation, sa propre situation dans laquelle il se retrouve. Je ne pense pas que s'il a une conscience normale, à moins que ce soit un jeune taraudé de maladie mentale, comme un peu déjà leur mentor Sassou. Mais si c'est un jeune Congolais qui comprend que quand il va à l'école, il n'a même pas la possibilité de s'asseoir sur les tables bancs, et il n'a pas la possibilité d'avoir une bibliothèque bien garnie avec des livres, il n'a pas la possibilité d'exceller dans les études. Je crois que ces jeunes-là vont dire non, quasiment là il y a un problème, Sassou c'est une pourriture. Ouais. Mais il faut comprendre que la plupart de ces jeunes, comme on a brisé l'école, ils ne connaissent que l'école PCT, ils ne connaissent que pour avoir un franc, il faut forcément aller lécher les bottes de ces individus-là. Ou de porter leurs t-shirts ou de les acclamer, c'est là où on va avoir un petit 2000 francs. Et voilà pourquoi vous voyez toutes ces jeunesses-là raisonnent de cette façon. Ce n'est pas de leur faute. Mais c'est à nous de faire ce travail-là, de leur éduquer, de leur faire comprendre que
ils sont en réalité mis dans une pâte à farine pour simplement les embrouiller. Ils ne comprennent pas en réalité l'issue, leur issue par rapport à la situation du Congo. C'est à nous de faire ce travail. Et c'est d'ailleurs ce travail que nous sommes en train de faire pour informer à notre jeunesse, celle qui est jeune, qui est innocente, qui ne connaît pas la situation du pays, qui ne connaissent même pas demain quel est leur avenir dans ce pays-là. Ils ne connaissent pas, parce qu'ils sont un peu pris par le goût des petits 2000 francs qu'on leur donne, d'aller applaudir les gens de Sassou. Vous voyez, chers amis. Mais Ndongi simplement a été arrêté. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Voilà, donc on peut le dire, Ndongi a été simplement arrêté. C'est pour détourner l'attention du peuple congolais vers les véritables enjeux. Mais quels sont ces enjeux-là? C'est la manipulation, la magouille, le pillage. Hein? Parce qu'ils sont venus faire une récitation. Ils ont promis aux Congolais, ils ont dit à leurs fanatiques que nous allons aller signer avec le FMI. Si le pays est dans la difficulté parce que nous n'avons pas encore signé avec le FMI. Ils ont signé avec le FMI depuis le 11 juillet 2019. Le FMI les a basculé un premier paiement de 48 millions de dollars américains. Sassou a récupéré 60% de cet argent. Et les autres, voilà. Alors que l'argent avait été... les premières avances avaient été données pour essayer de régler les problèmes sociaux. Mais ça n'a pas été fait. Ils ont fêté. Le FMI aujourd'hui, nous avions pu signer. Bravo au président de Sassou Nguesso. Le champagne est là. Il était au frais. Donc là, nous allons savourer notre campagne. FMI, soirée FMI. Mais c'est la soirée FMI. Aujourd'hui, on ne dort pas parce que les gens pensaient que le Congo n'était pas crédible. Aujourd'hui, ils ont compris que le pays est fort. C'est fort. L'accord vient d'être approuvé. Il y a longtemps qu'on attendait cet accord. Donc c'est tout à fait une joie pour le gouvernement, bien sûr, la joie que nous devons partager avec tous les Congolais qui attendaient cet accord. Et il reste maintenant le plus dur à faire, c'est de travailler dur pour que nous respections toutes les prescriptions de cet accord. Donc pour le moment, manifestons notre joie et prenons date qu'à compter de maintenant, c'est tout un tournant. C'est quoi le plus dur finalement, Monsieur le Premier ministre? Le plus dur, c'est de donner notre cadence dans la manière de gérer nos affaires publiques. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Parce que nous, on a manifesté fortement, lourdement manifesté. On a dit, pas question que le FMI donne de l'argent à Sassou, parce qu'il est en train de mentir. C'est ce que nous avons fait. Mais ils ont mis la machine de la magouille internationale, des gens qui ont touché des commissions. Pigas est venu, Strauss-Kahn, Dominique est venu, ils ont magouillé, ils ont tout fait jusqu'à ce qu'ils ont pu obtenir. Heureusement pour le peuple congolais, il y avait un certain David Lipton, donc un Américain. Un Américain. Qui a simplement dit non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Hein, parce que Christine Lagarde était prête à donner un billet vert à Sassou. Donc, comme d'habitude, hein, on signe à Sassou et ces diplomates occidentaux, là, à chacun retire sa petite commission. Mais tout ça, c'est une dette qui va peser sur le peuple congolais. Même là, ils ont cassé le FMI beaucoup de choses. Ils ont dit qu'il faut rééchelonner la dette. Il y avait des traders, Trafigura, Glencore, avec tous ces traders-là, tous les créanciers. Il faut rééchelonner la dette avec la Chine. Ils sont venus magouiller avec un rééchelonnement, la dette avec la Chine. Mais ils n'avaient jamais dit la vérité au FMI. Ils avaient même menti le FMI. Ils ont encore même là menti le FMI. Même le FMI là s'est fait niquer. Où le FMI savait, des gens ont touché leur commission au FMI et ils ont fermé leur gueule. Ou ils ne savaient pas.
Mais le FMI ne pense pas que ça va, parce qu'avec un certain David Lipton à la tête du FMI, ça ne passerait pas. Allez, chers amis. Allez. Le FMI leur exige, le FMI dit, oui, nous allons vous donner ce petit prêt de 400 et quelques millions de francs de dollars, mais nous allons payer par tranchée. Première partie, payer les 48 millions qui avaient été payés le 11 juillet 2019. Deuxième partie, c'est par rapport aux 48 mesures que nous avons mis en place. Donc, un contrat qu'ils ont signé avec le FMI. Il faut donc respecter ce contrat. Parmi ces contrats, la publication des comptes de la Société nationale de pétrole du Congo, la commission de lutte contre la corruption et la fraude, les audits au sein de la Société nationale de pétrole du Congo, bref, les audits au sein de ce gouvernement-là. Donc, la transparence qui était des conditions. Et puis, les 48 mesures, il y avait des dates d'échéance. Mais ils n'ont jamais respecté ces 48 mesures. Et ils vont dire à ces gens, non, c'est juste un problème de gouvernement, d'administration, nous allons régler ce problème. Mwamba est venu comme Mwamba, c'est un petit pantin. Mwamba, les yeux ne sont plus ici, les yeux sont devenus là. On le manipule. Mwamba ne gouverne rien, parce que Mwamba, le rôle de Mwamba est joué par Aessa Firmin, qui aujourd'hui est en mission de Sassou en France. Ça fait plus de 2 semaines, il est passé par l'Algérie pour brouiller les pistes. Mais nous, système B vitré, nous l'avons traqué, nous sommes en train de traquer, nous sommes en train de le traquer partout en train de passer. Mwamba n'est qu'un petit pantin, c'est Aïssa qui prend les décisions. Mwamba ne fait que signer. Le tout se décide dans la maison de Sassou. Le peuple est endormi. Ils ont dit c'est un problème d'administration, ça va se régler. La FMI monte la pression, ils disent publier les comptes. Ils ont publié les comptes, mais pas tous les comptes, parce que même ce que le Global Witness est venu de découvrir ce 27 janvier 2020, et là c'est encore rien, parce qu'il y a encore des révélations qui vont arriver. Qu'est-ce que le Global Witness a découvert? On va aller jouer ça. On va essayer de jouer ça. De 2012 à 2018, la SNPC n'a quasiment versé aucun dividende à l'État et n'a réalisé que des bénéfices modestes, à peine 123 millions de dollars, pour des ventes de pétrole équivalentes à 5,7 milliards. Pire, sur la même période, la dette de l'entreprise a augmenté de 741 millions de dollars. L'endettement est d'ailleurs une spécialité à la SNPC, 3,3 milliards de dollars au total, si l'on additionne les sommes dues aux compagnies pétrolières et celles dues aux banques. Brazzaville, qui n'en a pas terminé avec les révélations sur les dettes cachées, l'ONG Global Witness vient en effet d'analyser les comptes de la SNPC, la société pétrolière congolaise. Oui, des comptes que la société a rendus publics, c'est ce qu'exigeait le FMI en échange de la reprise de son aide. Et l'analyse de ces comptes révèle une dette adossée au pétrole de 3,3 milliards de dollars, contractée auprès de compagnies pétrolières étrangères, une dette qui est différente de celle due par l'État congolais aux traders pétroliers, Trafigura ou encore Glencore. Elle risque donc à terme, selon l'ONG, d'alourdir la dette publique du pays. Olivier Roger. Sommée par le FMI de publier ses comptes, la SNPC vient de révéler au grand jour l'étendue des carences de sa gestion, à tel point que l'ONG Global Witness, qui a analysé les données publiées, qualifie le mastodonte pétrolier de véritable boîte noire. En 7 ans, de 2012 à 2018, la SNPC n'a quasiment versé aucun dividende à l'État et n'a réalisé que des bénéfices modestes, à peine 123 millions de dollars, pour des ventes de pétrole. D'ailleurs une spécialité à la SNPC, 3,3 milliards de dollars au total, si l'on additionne les sommes dues aux compagnies pétrolières et celles dues aux banques. Global Witness révèle aussi que les compagnies étrangères ont pu facturer librement des prestations qui n'avaient rien à voir avec les frais d'exploitation pétrolière. Car l'État congolais n'a pas toujours fait son travail de vérification, souligne l'ONG, le dernier audit pétrolier remontant à 2005. Global Witness estime que le FMI devrait inclure la dette de la SNPC dans le montant global de la dette publique congolaise, ce qui ferait bondir celle-ci de 30%. Olivier Roger, vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, il est 18h passées de 44 minutes en temps universel. Bon, c'est ce qu'ils ont caché. Et là encore, les révélations n'ont pas encore fini. Et ça, c'est passé où? À la télévision des Blancs, la radio des Blancs, que nous appelons RFI. La télé foufou n'est pas là. La télé Congo n'en parle même pas.
La télé foufou, évidemment, ne fait pas état de ce rapport sur la gestion de la Société nationale des pétroles du Congo. Oui, c'est ça, parce que c'est une télé manipulée. C'est clair. Mais, pendant cette période-là, qui était là le patron de la Société nationale des pétroles du Congo? C'est Sassou Denis Christel. Il a traité la Société nationale de pétrole du Congo comme déjà il avait traité la Cotrade. Dans la Cotrade, là, nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Il a manipulé la Cotrade, qui était basée à Londres. Il a manipulé par la Cotrade Asia Limited. Tout ça, ça sont les manigances de ce petit-fils de diable-là, que nous appelons Denis Christel. Donc, la Cotrade, basée à Londres, a la responsabilité de récupérer le brut auprès de la Société nationale de pétrole du Congo et de le vendre sur le marché. Et récupérer le cash, redonner à la Société nationale de pétrole du Congo, afin que la Société nationale de pétrole du Congo le déverse au trésor public congolais. Sassou Denis Christel, un fils zaïrois, il donc crée une autre filiale de la Cotrade basée à Londres, avec une filiale de la Cotrade Asia Limited basée à Hong Kong et à Singapour. C'est ce qu'il a fait. Et la Cotrade Asia Limited là a la responsabilité de récupérer le cash. C'est-à-dire que la Cotrade de Londres vend et c'est la Cotrade Asia qui récupère le cash. Et le cash ne rentre jamais dans le trésor public congolais. Donc on ne repart plus à la Cotrade Londres ni à la Société nationale de pétrole du Congo. C'est ce que le RFI venait de vous expliquer. Pendant une période quasiment de 2016 à 2018, hein, avec des multimilliards de pétrole vendus, aucune dividende n'est rentrée au trésor public congolais. L'argent est parti dans les poches de Denis Christel avec son père. Son père est bien au courant. Le fils zaïrois. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Il a géré ce pétrole-là. Ils se sont lourdement enrichis avec l'argent du contribuable du Congo. Pendant ce temps, vous n'avez aucun hôpital. Ils viennent, ils continuent de vous faire des fausses promesses, de vous tourner en rond avec des élections falsifiées. On vous donne des miettes et vous êtes en train d'acclamer. Et ils sont lourdement enrichis avec l'argent du Congo. Personne parmi eux n'est inquiété. Eh oui, chers amis, en dehors de cela, il a été encore patron de la CORAF. Vous connaissez la CORAF? C'est la Congolaise de raffinage. Donc, on charge d'approvisionner le Congo en produits de carburant, ou produits on peut dire d'hydrocarbone fini, hein? On peut dire l'essence, le mazout, le pétrole, l'empont, le gasoil. Là encore, c'est un fiasco. Il n'a pas pu approvisionner le pays, même pas avec du gaz butane. Curieusement, il y a quand même des Congolais qui sont derrière ce fils. Un voleur professionnel, c'est un voleur professionnel. Il a plongé le pays dans la banqueroute économique de Denis Christel Sassou. Parce que celui qui gérait la plus grande ressource des revenus de l'État, le pétrole, on peut dire, comme lui-même il a dit hein, dans l'une des vidéos, 90%, 95% des revenus du Congo. Lui-même il a dit hein, dans une vidéo là, à Londres, c'est pas à Abidjan. Il a niqué le peuple. Le peuple est souffrant, criant. Aucun hôpital. Il a niqué l'avenir des jeunes du Congo. Aucune école est fonctionnelle au Congo. Tout le système, le rêve congolais est brisé à cause de ce fils zaïrois. Si vous associez les magouilles de Denis Christel aujourd'hui, c'est tout le monde qui est perdant. À la place, qu'est-ce qu'ils font? Pour vous embrouiller, ils vont aller s'attaquer au département du Poul, massacrer les Congolais encore. Donc, en dehors des crimes économiques, ils vont donc commettre les crimes de sang pour continuer de vous mettre sous l'état d'esclavagisme, peuple congolais. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de Congolais qui disent que ce Sassou Christel Denis devient le sauveur du Poul. Non, chers amis, nous, ça nous rend furieux hein, quand on entend ça. Ça nous donne même envie de vomir, hein, chers amis, quand on entend ça. Voilà pourquoi nous sommes là pour expliquer à tous ces jeunes du Congo, tous ces jeunes qui sont nés dans le système PCT, que ces jeunes comprennent qu'ils n'ont pas d'avenir tant que ces brigands, ces criminels financiers
ces criminels économiques sont là au Congo, il n'y a pas d'avenir. Donc vous comprenez que si vous voyez la Société nationale des pétroles du Congo, c'est toujours eux qui ont tout volé. Si vous voyez les grands travaux, c'est toujours eux. La solution de Sassou pour accélérer, c'est la solution de Sassou pour accélérer la misère au Congo, c'est la Société nationale des pétroles du Congo et les grands travaux. Parce que ça sont les outils, les mécanismes que lui a mis en place pour voler tout l'argent du Congo, pour voler tout le cash du Congo. La Société nationale de pétrole du Congo et les grands travaux gérés par Bouya, la Société nationale de pétrole du Congo qui avait été gérée par son fils, et là il a fait semblant de passer maintenant un membre de sa famille qu'on appelle Ominga. On peut dire encore en d'autres termes, la Société nationale de pétrole du Congo, les grands travaux sont des pompes Afrique, sont des pompes, vous voyez la pompe là, des pompes à argent, des pompes Afrique, ce sont des machines à cash pour l'Inguesso et des machines à souffrance. Donc on peut dire la Société nationale de pétrole du Congo, les grands travaux, sont dirigés par des coronavirus financiers, Denis Christel et Bouya, pilotés par le chef mafieux qui est Sassou. Les autres là, ce sont des petits frétins, parce qu'eux aussi bénéficient du projet. Vous ne verrez jamais un élève maçon voler un sac de ciment au chantier s'il n'a pas vu le maître maçon voler le sac de ciment. Et si vous voyez que un maître maçon est en train de boire la bière à midi au chantier, ça signifie qu'il a déjà vendu au moins même 10 sacs de ciment. C'est ça qui est la réalité. Ça signifie qu'il a déjà volé 10 sacs de ciment du propriétaire et il l'a déjà vendu. Donc il se prend le temps de se reposer, torse nu avec un gros ventre, en train de prendre la cigarette et de boire une bière au chantier qui ne lui appartient pas. Et là, le maître maçon va dire, attends, moi aussi je peux. Il va aussi dribbler quelques sacs de ciment. Et c'est ce qui se passe au Congo. Donc, la Société nationale de pétrole du Congo, les grands travaux, ce sont des machines à cash, Afrique pour l'Inguesso. Mais ça représente des coronavirus pour le peuple congolais. Parce que ça tue le peuple congolais. Oui, chers amis. Nous ne pouvons pas les lâcher. Nous devons s'accrocher à détruire ces gens-là. Parce que ce sont des coronavirus. Si nous ne les détruisons pas, ils vont nous détruire. Ils vont nous emporter en masse. Parce que c'est une épidémie qui est en train de faire rage. Vous voyez, chers amis. Le rôle de la Société nationale de pétrole du Congo, donc du fils zaïrois, dirigé par le fils zaïrois, parce que jusqu'à aujourd'hui, il est toujours le patron. Le rôle de la Société nationale de pétrole du Congo, c'est de vider les caisses de l'État. Le rôle des grands travaux, c'est de vider les caisses de l'État. C'est des machines à cash flow, l'argent cash pour ces individus, pour des virus, pour ces gens-là. Donc ces boîtes-là, c'est des cash flow pour eux, mais c'est des virus pour le peuple congolais. Donc si le peuple congolais ne se lève pas, si notre jeunesse qui dort encore avec le PCT n'a pas compris que c'est leur avenir qui est hypothéqué, ils iront droit dans les abîmes. Vous voyez, chers amis, c'est ça qui est la vérité. Ouais. Toute leur stratégie de Sassou est basée sur le vol. Et le vol. C'est-à-dire qu'on ne laisse rien au peuple congolais. On ne laisse zéro au peuple. Tout est basé sur le vol. Voilà pourquoi ils ont fraudé l'élection présidentielle. Voilà pourquoi ils continuent de tuer les Congolais. Voilà pourquoi ils continuent de lourdement s'armer. Voilà pourquoi ils continuent de recruter au sein de leur clan. Voilà, ils continuent d'équiper leurs milices privées. Dont le seul but, c'est de voler tout le capital, tous les fonds du Congo-Brazzaville. Mais bien sûr, il y a une machine à corruption. On corrompt les Blancs
qui les protègent, encore les Noirs qui les protègent, encore les Chinois, les jaunes, ainsi de suite. Mais leur but, c'est de s'enrichir énormément. Ce n'est pas pour vous. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous expliquer ça. Depuis longtemps, on explique, les gens nous ignorent, nous traitent de fous, nous traitent de malades. Mais aujourd'hui, je crois que tout ce que nous avons dit, tout se réalise. Nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit de les laisser tranquilles. Nous devons les attaquer au portefeuille. Le portefeuille qu'eux ils détiennent, qui ne leur appartient pas. La Société nationale de pétrole du Congo, c'est un projet de Pascal Lissouba, ce projet-là. Quand Lissouba vous disait qu'au deuxième mandat, le Congo va décoller, parce qu'il avait vu le cash flow venir à travers la Société nationale des pétroles du Congo. Eux, quand ils sont arrivés, ils ont dit, merde, ça c'est un projet, nous allons le prendre. Mais au lieu de tourner ça à développer le Congo, mais ils ont utilisé ça comme leur machine à cash, machine à fric pour eux et non pour le peuple. Non pour le peuple. On a manipulé le peuple. On vous ment qu'ils vont construire des hôpitaux. Lui-même, Sassou, il dit 12 hôpitaux. 0 construit. L'argent dans les poches, dans les paradis fiscaux, dans les bunkers personnels au Congo. Donc, nous avons le droit de toucher à ce portefeuille-là parce que ça ne leur appartient pas. C'est ça le but ici. Si nous touchons le portefeuille, ils n'auront pas le choix. Ils vont tailler la zone. Il faut que nous soyons unis. C'est ça qui leur fait mal. Voilà pourquoi ils veulent nous assassiner. Parce que nous sommes en train d'attaquer le portefeuille qui ne leur appartient pas. Leurs mains sales, là où ils vont chercher l'argent du Congo. Voilà pourquoi. Mais ils ne peuvent pas nous toucher. Parce que Sassou n'est pas mon père, ma mère. C'est pas lui qui m'a mis au monde. Le voleur, un criminel, il va me tuer parce qu'il est qui? C'est lui qui m'a mis au monde? Ou ce monde-là est piloté par lui? Il connaît comment je suis né. Il connaît dans quelle étape je suis passé. On doit se battre pour récupérer le Congo ensemble avec vous, mes frères, mes sœurs. Ils ne sont que là pour voler. Comme on dit les Miyibi. Ils veulent vous détourner l'attention. Voilà pourquoi on vous dit, l'arrestation de ce jeune Ndongi, c'était une façon de vous détourner votre attention. Mais nous devons continuer la lutte. Batata na ba mama, mutini wunme kutuba yao na lumputu na ndinga ya bamindele, yame kumapentangu na munu na kutuba yao na bandinga ya buala. Sambenu kuwa yao mbote mbote. Télé ya bao ya Congo kele kuna ve na ina radio ya bamindele yava na RFI yava na ba radio nyoso ya bamindele metuba mambu ya kuyiba bambongo bakuza kutuba na beno beto ke kusinye na banque ya nene ina bake bukula RFI bwala ke kubonga beno ke kupana na kilengi babisalu ke vutuka bakusinye ke na FMI na depuis na mvula ina elutaka ine na ngonda ya juillet ekulumbu ya kumu na mosi mais bwala mekwenda na mantwala ve chance ya beto ba congolais vanaka niki boso ya beto vanaka ti na FMI na moi américain vanaka na kati ba bokla ndi papa David Limpton beto fo beto kutonda tata ina yani kuza kutuba ti beto na kupesa ba mbongo mutindu na ve fo beto kutula misiku na kati misiku ina baka kuzitisa ntangu sobeto bokla beto ki yufula bao musiku ya ntete benme kusala yao benme kuzitisa yao na kilumbu yai ni tata ina kuza kutula yao abao na kuzitita misiku ina asiki mpya misiku ina vanaka makumi iya na nana bamekulema na kuzitisa misiku ina nikuna banki ya nene nimetubati mune na kupesa dia beno mbongo ya zole 20 lufuta ya zole 20 lufuta ya ntete leba pesaka yao ya vanaka na kusalisa balikole kufuta ba salaire kufuta batata ya beto neke ba retraité kuyirika ba l'hôpitalu menkadi ampe mamutantu mukuyu na kuyirika ba l'hôpital asiki mpya na kuyirika ba l'école asiki mpya na kufuta ba retraité asiki mpya yana baka mbongo na kata kivumu ya yani yani meku bukuta mbongo ya bwala mutindu nguba mutindu masangu bok ya nene metuba na baka fobe no kutula
bamikanda nyonso tu ya mbongo ya société ina ke yalaka mambu ya pitilo ina beno kutula yao beto kutala yao okle basinye bamikanda na banki ya nene bakuvunaka banki ya nene ina bavandaka jaka na bamfuka ya bao ya mingi jaka be bakubumbaka yao bilumbu ya ikaka na bilumbu makumi zole na nsambwadi bamindele mekuza kutala jaka ti bamekuza kuzukula ti yani jibaka yani vanaka jaka na mbo bamfuka ya mingi yani kuna kubumba yani mekuvuna babantu nyonso tu bamfuka ina nan bakaka ya mwana ya yani ina nbutaka na kento ya muyombe ni yandi mekusala bamfuka nyonso tu ina metata zaba sa mutitata pe bakaka mwa ndandu ya yandi nakati ya mbongo ina bamekuyiba bentala batatu babama bame kutekisa mafuta ya ndombe me bame kutula atapata mosive bangonda mingi bamvula mingi nakati ya trésor ya bwala mbongo ina mekwenda akote bampasi ya beno ina beno kana kudila bamfulu babantu kana kufua samuti mbongo bame kuyiba yao compagnie na bake buklaka la Société Nationale de Pétrole du Congo ina yakele mutindu mashini ina ke kusalaka mbongo samu na bau me ina ke kusalaka mpasi ina ke nataka mfululu ina ke nataka bidilu na kati ya makanda ya beno bamemanga kuyilika bwala bau ina mekwenda kuna na lepul na kuna kufua bana ya Congo samu na kusosa kufuidi sebeto nzila baka na kutubila beno baz élection beno kuma siku na kubula maboko bilu bubu ya betu mabuwa ke mabia la nsati mekwenda na inzo ya bamindele ina ke vanaka na Brazzaville ndaba bukula Union Européenne kuna zona bao bakuzonza mambo ya batata ya bizoba bakana kuzwa bambongo ya bao bakana kudia ba kongoleke na kakana kati ya mpasi na kati ya bidilu bakana kuvuna beno ntangu nyonso kompani ina kena kuna yidika banzila ya na Congo banzila ya luvunu ina kena kuna kupasuka mutindu makasa kaka ya mpamba na kompani ya petro ina yanme kulimana meme na kupesa beno kutekisa beno petro ina kati ya bwala beno na kuzwa petro ina Congo asiki mpya na kuzwa mwa gas ina ba mama kella maka ba madia asiki mpya na kutula beno atame mwa ba essence na kati ya ba camion asiki mpya ba tomabilo ba essence ikeleve mbongo bame kuyiba bake kutekisa mafuta ya ndombe bake kuyiba mbongo bake kuenda jaka kudefa mbongo na bola bamindele bake kudefa jaka mbongo na ba kompania nene ina kena Kongo ina bake bukula ba Total ba Eni ki bake na kudefa jaka mbongo donc bake kuyiba mbongo bambala zoli bake kutekisa mafuta ya ndombe mbongo bametuna na posha bao bame kuna kudefa mbongo na nkumbu ya Kongo bame kubaka ba mbongo bametuna na baposha bao bako tekisa bayuti bamfine bame kuzenga mbongo bametuna na baposho ya bao bako tekisa bawolo bapalata mbongo bame kutula na kacha baposho ya bao bana ya Kongo kaka na kuna yenga kuna kudila babantu kuna kufua ba l'hôpital kuna kukanga betu na kutuba na beno kubatata na ba mama betu kuvumuke no betu vaneki ntuadi sino kubika nkadampe mamutantu mukuyo mpasi ya beno na kumanisa asiki mpia yake kumanisa ve beno ke kutala mutindu ya nyukuna kisalu ya munu mwana ya Kongo yake na kuzonza na batata ya munu ba mama ya munu baleki bayaya ke yamekuma betu mezaba kibeno kufungula deja ba meso befo betu kutelama na kibakala na ngoni mutindu bantu ya kukuba betu kutelama na kikento na ngoni mutindu bantu ya kukuba samu betu kumanisa jambo yai kila kunyongisa bana ya Kongo nyonso atatana ba mama lokola tolobaki na bino Société Nationale de Pétrole du Congo na grand travaux Société Nationale de Pétrole du Congo nani azwa kokamba yango ezali omingate ezali Sassou Christelle Denis Zairwa mwana
Sassou ya Zaïrois. Yé moto ayibi ba mbongo ya mboka. Ati biso na kati ya oyo tobengaka gouffre économique parce que yé ateki compagnie oyo epesaka ba recette na l'état 90% 95% ba recette. Yé moko alobi yango na kati ya video na ye. Tozana video wana. Tango to saba montage na YouTube toko duka video wana toko tiango. Ayibi ateki pétrole mais bazonquête lobi que pendant bambula ebele ateki ati ata un franc mon côté na trésor public congolais non wana ke wapi na poche na ye bango na tata na ye et bino ba policier ba militaire boza kuna koro ya sasungeso bango bazo ba komi ba riche ba multimilliardaire na mbonga ya mboka yo ozaka kuna na mo soldat munduki ba tio mo 5000 ozako boma moninga na yo congolais parce que azoko luka liberté kola na esprit na molimo fongola miso pona na banda na yo bazoko ya ozali jeune militaire ba généraux wana baza ba multimilliardaire même ceux qui ozali moto ya mboka ya Sassou kola tala banda na yo futur zéro na Congo wana ezali ka ba vérité ezali makambo ya polele tozoko lobela bino vérité face à face réalité oyo ba mindele bazoko bemisa bino bazoko bude nini ba réalité ezali na mboka balobaki na bino FMI akoya ko sungisa biso tozozela FMI depuis signé depuis le 11 juillet 2019 Congo ezaka kodinda ba kosi même FMI balobi na FMI ki a dette na biso ezalaki ka boye mais ba bomba ki ba dette ebele mongo oyo global witness abimisi ezalika ya moke makambo ebele ezoko ya kako kosa na kokosa ba jeune ya lelo ezali peut-être faute na bangote parce que la plupart des jeunes na biso ba botami après 1997 ba yibika makambo ya Sassou makambo ya PCT baza ko vivre kana ba 2000 ezali faute na bangote ezali mosala oyo tozoko sala poto lakisa ba jeune na biso que Congo ezali ya ko bukana soki bo continuer kana bato oyo avenir na biso ekozala hypothéqué ni mosala oyo tozoko sala ba jeune ya Congo oyo azali na conscience oyo azoko kanisa avenir na ye na Congo akoko oloba ke menga tango pona nini pona tango na kene école na sifana kaka na mabele l'école ezalité université ezali ya kopola mbongo bayibi bagon travaux pétrole buyana bagon travaux Christelle na ominga na pétrole wana ezali ba machine ya cash ya Sassou Nguesso mais machine ya malheur pona bino bango bazali ba coronavirus bazoko diriger ba coronavirus ya système économique coronavirus ezoko boma bato bango pe bazoko boma biso to telema na esprit to libérer Congo oyo tango na biso tango na yo lamuka tata bango bakomba multimilliardaire na mbongo ya mboka yo ozaka kuna ko betela maboko tata mama dzela mokomboso azanga mokila dzela mokomboso azanga mokila soki ozoko zela ke bamindele bakoya ko libérer Congo okokufa wana yo koro soki okanisi ke yo okokomba général okokufa wana bana na yo kanisa to telema elongo tango ekoki to libérer mboka pona biso la libération ultime ezali na kati ya motu na kati ya motema na kati ya molimo to benga ba esprit oyo balongolaki ko bakita bakende déjà baya na biso elongo to bunda to libérer Congo la tondi bino mingi pour kabola vidéo yo la lutte continue ingeta